Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus au club. Nous sommes heureux de vous recevoir. Bonjour pasteur. Bonjour, et c'est le club de tout le monde. Oh, il fait agréable au club. N'est-ce pas? Tout à fait. Alors pour nous, c'est une joie, un grand plaisir de savoir que vous êtes fidèles dans votre club. Je suis le pasteur Raymond Kofi pour vous servir. Et je suis Massi Domingo pour vous dire que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il veut transformer votre vie. Quelle que soit où la personne se trouve, Exact. et quelle que soit la personne, quel que soit ce que la personne a commis, Oui. le Seigneur est fidèle. Absolument. Et il va le faire pour vous maintenant. Jamaica était une des plus grandes dealers de la ville de Los Angeles en Californie. Elle pensait qu'en vendant de la drogue, elle pourrait prendre contrôle de sa vie et assurer ainsi son avenir. Mais le chemin qu'elle avait choisi était plein de pièges. Et le prix qu'elle devait payer était aussi très cher. Comment? Eh bien, regardez. Le FBI l'appelait Queenpin. Jamaica Hurston régnait dans les rues violentes de South Central à Los Angeles. Quand il était question de livrer la drogue et de me faire payer, je ne jouais pas du tout. J'étais très sérieuse. Jamaica était obsédé par le pouvoir. Cela avait commencé dès sa jeunesse. J'étais en 4e, je devais avoir 8 ou 9 ans. Un jour, je suis rentrée à la maison et nous avions été expulsés de chez nous. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je savais que ce n'était pas juste. Nous avions été mis dehors et devions rester dans un motel. Jamaica voulait une vie meilleure et demanda d'aller vivre chez sa grand-mère dans le Mississippi. Sa mère accepta et elle partit vivre chez sa grand-mère. Elle y vécut 6 ans et ne revint à Los Angeles qu'à 14 ans. Très vite, elle rencontra Daph. Il avait un certain charisme. C'était un joueur. Je le savais parce que je le voyais venir dans le quartier pour jouer aux cartes avec les gars. Il avait beaucoup d'argent et le voir avec tant d'argent, ça m'a attiré. Mais Daph gagnait son argent en vendant de la marijuana. Il ne fallut pas longtemps pour qu'il attire Jamaica dans les affaires. Maintenant qu'elle avait de l'argent, Jamaica changea de vie. Cet argent me donnait l'impression de tout contrôler. J'avais le sentiment de pouvoir faire tout ce qui me plaisait puisque j'avais l'argent. Avec l'argent, vers les fréquentations. Et avec les fréquentations, la puissance. Et j'aimais beaucoup cela. Jamaica et Daph se mirent à vendre de la cocaïne. Leurs affaires fleurirent en même temps que leur train de vie et ils devinrent les plus grands revendeurs de cocaïne de Los Angeles. Ils se marièrent et elle fut enceinte d'un fils, Anthony. Après la naissance de son enfant, Jamaica réalisa que sa vie ne convenait pas à son éducation. Il se passait tant de choses dans les rues et j'en ai parlé avec Daph. Je lui ai dit « Allons vivre au Texas » parce que ma meilleure amie vivait au Texas et il a été d'accord d'en parler. Mais le lendemain, il se faisait tuer. Daph a été abattu à South Central, Los Angeles. Après la mort de Daph, j'ai fait profil bas. Parce que c'était très dur d'élever mon fils sans son père. Jamaica se retira des affaires jusqu'au moment où ses dealers la persuadèrent de revenir dans le jeu. Ils me demandaient de revenir leur vendre de la drogue. Parce qu'ils devaient nourrir leur famille et qu'ils ne connaissaient rien d'autre. Je me suis sentie obligée de les aider puisque j'étais la seule connexion au marché de la drogue. Elle décida d'élargir ses activités et ouvrit un magasin de coiffure de luxe à Hollywood. Je prenais l'argent que je gagnais dans la drogue et je blanchissais grâce à mon magasin de coiffure. Je prétendais être une femme d'affaires qui vendait des perruques importées d'Italie, ce qui était le cas. Mais ensuite, quand je sortais du magasin, je devais m'occuper de ma drogue et je prenais mon autre identité, celle de Queenpin. Jamaica parvint à masquer sa double vie jusqu'au jour où son règne en tant que Queenpin connut une fin abrupte. J'ai fini en cavale après l'arrestation d'un ex-petit ami. En échange de sa liberté, il m'a dénoncé. Jamaica migrait d'une ville à l'autre. Elle laissa son fils chez sa mère et échappa au FBI grâce à son réseau de contacts. Pendant 18 mois, elle se cacha de ville en ville. C'est son fils qui la fit revenir à Los Angeles, où elle se fit prendre par le FBI. Par amour pour mon fils,
je suis allée assister à la cérémonie de graduation à son école et j'ai été arrêtée. C'est le pire sentiment qu'une mère peut ressentir. Savoir que votre enfant vous a vu vous faire arrêter. Son arrestation lui donna à réfléchir. Moi qui pensais avoir contrôle sur tout, lorsqu'ils me mirent les menottes, je suis entrée dans leur monde. Un monde bien différent de celui que je connaissais et dans lequel je n'avais même jamais imaginé vivre. Le tribunal la trouva coupable. Dans l'attente de sa sentence, elle fut prise de désespoir. Je me rappelle avoir crié à Dieu en disant « Dieu, si tu es réellement Dieu, sors-moi de cette tourmente. Je ne peux pas la supporter. » Jamie Kerr se rendit à un office dans la chapelle et demanda au pasteur de prier pour elle. Lorsqu'elle rentra dans sa cellule, elle répandit son cœur devant Dieu. Je me suis mise sur ma couchette avec la couverture par-dessus ma tête et j'ai confessé tous mes péchés. Pendant des heures, je me suis sentie pure, propre, fraîche, nouvelle. Ce soir-là, Jamie Kerr donna sa vie au Seigneur. Quelques semaines plus tard, elle reçut sa sentence. Elle était plus légère qu'elle ne l'avait pensé. J'ai eu un sentiment de paix, le sentiment que Dieu était avec moi. Parce que j'aurais dû être condamnée à 25 ans minimum, voire à vie, et je n'ai reçu que 180 mois. Durant son temps en prison, Jamie Kerr se mit à raconter son histoire aux autres détenus et au personnel de la prison, priant même avec eux. Après 12 ans d'incarcération, elle fut libérée. Elle retrouva son fils et plus tard se maria avec Champ. Jamie Kerr a écrit l'histoire de sa vie dans un livre intitulé Queen Pen. Elle écrit aussi des lettres d'encouragement et d'espoir à des femmes détenues. Vous avez un miracle devant vos yeux. Je devrais être morte, mais je suis vivante pour une raison. Vous annoncez qu'il y a l'espoir. Mon espoir est venu de Jésus. Il est vivant. J'ai été rachetée. Mon Dieu, quelle grâce! Là où le péché a abondé, la grâce du Seigneur a surabondé. Alléluia! Mes amis, c'est la démonstration de l'amour infini de Dieu qui attend patiemment qu'on se décide à reconnaître notre incapacité, à nous sortir du mal qui nous détruit et qui détruit notre vie et celle des autres. Ayrton, vous l'avez vu, après ces années de descente aux enfers, s'est arrêté un jour pour reconnaître que seul Dieu pouvait la libérer de tout ce poids lourd de péché, de destruction, que même la loi des hommes, la prison, ne pouvait apaiser. Il lui fallait un sauveur, Jésus, un puissant sauveur, pour enfin recevoir de sa plénitude, grâce pour grâce. Comme le dit l'apôtre Jean, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mes amis, quel que soit le mal ou les futilités, arrêtons-nous et sachons qu'il y a un jugement supérieur. Supérieur à ce jugement des hommes. Dieu qui, dans son amour, a envoyé Jésus payer le prix pour nous afin de nous délivrer. Tout ce que nous devons faire, c'est de nous abandonner à lui. Lui seul peut nous sortir de toute captivité et nous remettre à l'endroit, nous faire retrouver notre bon sens. Et vous voyez, elle ne peut plus se taire, elle parle de sa vie. Elle savait qu'elle était morte et qu'elle est revenue à la vie pour Jésus. Elle annonce ce sauveur, elle annonce son merveilleux sauveur. Elle s'est repentie. Qu'en est-il de toi? Répands-toi de ton péché maintenant et donne-toi à Jésus. Et désormais, tu auras la paix, le contentement et tu n'auras plus à être balancé par-ci, par-là. Ne reste pas silencieux s'il a déjà fait ça pour toi. Annonce que Jésus seul est le Seigneur et le Sauveur de ta vie et que Dieu te bénisse. Merci, pasteur. Merci, merci, merci. Arrête-toi juste un moment, juste un petit moment, comme elle s'est arrêtée. Arrête-toi juste un petit moment pour te poser la question, qu'en est-il de moi? Mais nous avons encore des miracles et des grandes choses que le Seigneur fait. À tout de suite.
Bonjour, je suis Massi Domingo. En tant qu'animatrice du Club 700, j'ai eu le privilège de voyager partout dans le monde et de voir tout ce que nous avons pu faire grâce à CBN et aux amis du Club 700. Les amis du Club 700 ne cessent de servir partout à travers le monde. Apprendre aux orphelins l'informatique pour leur futur. CBN a toujours été présent pour les cas d'urgence, comme en Haïti, tendant la main pour aider les uns et les autres dans leur affliction à cause de l'amour de Jésus-Christ. La petite Delcy avait besoin de soins intensifs pour une pneumonie très grave. Eh bien, la clinique mobile de CBN a fait le déplacement pour la soigner et sauver sa vie. Tous ensemble, nous aidons les affligés, guérissons les malades en rendant l'espoir aux désespérés. Voilà ce que nous avons pu faire vraiment grâce à tous les amis du Club 700 à travers le monde. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver encore au Club 700. Todd sentait qu'il était perdu, désespéré. Alors il a décidé de se suicider. Mais Dieu avait un autre plan pour sa vie. Regardez. J'ai suivi les rails du regard et j'ai vu une lumière blanche. Puis j'ai entendu le klaxon du train. Je voulais mourir. C'était la fin. À 32 ans, Tristan Todd pensait avoir trouvé la solution à ses problèmes. S'arrêter sur la voie du chemin de fer et attendre qu'un train lui ôte la vie. Il fut pourtant une époque où il semblait avoir tout réussi. Directeur d'établissement scolaire, il avait une belle femme et une grande maison. J'étais le plus jeune directeur d'établissement scolaire de l'État et une personne importante dans la communauté. Il y avait juste un problème. Sa femme aimait la vie luxueuse du country club qui était au-dessus de ses moyens. Il se mit à jouer, espérant gagner plus d'argent. Puis après 4 ans de mariage, Tristan et sa femme divorcèrent. Tristan était ruiné, mais tentait de sauver les apparences. J'ai gardé la maison dans le country club. Je me retrouvais seul dans cette grande bâtisse avec 4 chambres. Tristan trouva un locataire pour l'aider à payer les factures. Lorsque le nouvel arrivant lui proposa de la marijuana, Tristan décida d'essayer. Jusqu'alors, il n'avait même jamais fumé de cigarette. Je cherchais une solution extérieure. Quelque chose d'extérieur qui pourrait me soulager de mes problèmes. Je croyais avoir trouvé une solution dans la drogue. Très vite, il se mit à la cocaïne. J'ai sniffé quelques lignes. Je me rappelle du sentiment d'euphorie. Et avec lui, tout à coup, mes problèmes de jeu, de mon couple, tout avait disparu. Mais juste un bref instant. Après les lignes de cocaïne, il se mit à en fumer, se défonçant à longueur de journée sur son lieu de travail. Je ne voulais rencontrer personne. Je ne voulais pas me rendre à l'école. Je ne voulais pas voir mes élèves. Tout ce que je voulais, c'était chercher mon chèque et m'acheter plus de crack. Tout son argent passait dans la drogue. Il fut forcé d'aller vivre chez ses parents. Je ne voyais pas d'issue à mes problèmes financiers. J'avais honte de la manière dont j'avais géré mon mariage. À vrai dire, j'avais envie de mourir. Tristan décida de mettre un terme à sa vie. J'ai écrit une lettre d'adieu, je l'ai déposée sur mon lit et j'ai embrassé mes parents. Ils m'avaient préparé le petit déjeuner ce matin-là, ignorant totalement ce qui allait se passer quelques heures plus tard. Après avoir dit au revoir à ses parents, Tristan immobilisa sa voiture sur une voie ferrée en pleine campagne et attendit. Je me rappelle m'être inquiété de savoir si j'irais en enfer ou au ciel.
Je me rappelle l'arrivée du train qui a percuté le flanc de mon véhicule dans un impact très bruyant. Ensuite, il se rappelle de la voix d'un des secouristes. Je pensais que ça m'aurait tué, mais ce ne fut pas le cas. Ça m'a mis en colère. Pendant 4 jours, je suis resté aux soins intensifs, avec 2 poumons écrasés et une oreille coupée, presque complètement sectionnée. J'avais aussi des côtes cassées. Les parents de Tristan le visitèrent à l'hôpital. Ils avaient trouvé sa lettre d'adieu, mais décidèrent de garder son secret. Je vivais dans le déni. J'avais survécu au train, mais maintenant il fallait que je garde mon travail. Je savais pourtant que je ne pouvais pas simplement dire « Écoutez, j'ai un problème de drogue, ça ira mieux dans quelques jours, je reviendrai au bureau. » Tristan reprit son travail de directeur scolaire, mais des rumeurs circulaient. Il aurait tenté de se suicider. Pour échapper à ces rumeurs, il changea d'établissement scolaire. Cela ne le fit pas échapper à son addiction. Au plus fort de mon problème, j'ai prié en disant « Seigneur, s'il te plaît, montre-moi comment vivre sans drogue. Même si je ne crois pas que ce soit possible, fais-moi un signe. » Ce signe vint de manière fort inhabituelle. À l'époque, Tristan prenait des leçons de piano. Son professeur donnait un récital de piano dans son église et Tristan y était censé jouer « Amazing Grace ». J'ai commencé à jouer, mais après quelques notes, j'ai regardé l'assemblée et j'ai dit « Les amis, je ne peux pas jouer ce morceau aujourd'hui. » J'ai arrêté de jouer et je suis sorti par la porte du fond. Puis j'ai dit « Seigneur, j'ai besoin d'aide. J'en ai besoin maintenant. » Je pense que c'était le moment que Dieu avait choisi pour moi. Tristan se rendit dans un centre de désintoxication. Il en avait assez de jouer la comédie. Il voulait une véritable relation avec Dieu. J'ai senti que Dieu m'avait rendu humble et qu'il m'avait sauvé. C'était le moment que Dieu avait choisi pour que je reçoive l'aide dont j'avais besoin. Je savais qu'une seconde chance m'était offerte. Dieu m'avait sauvé. Il m'avait sauvé de la tragédie. Il m'avait sauvé de la dévastation, de la destruction. Aujourd'hui, Tristan ne se drogue plus et sa dépression est finie. Il fait des études d'infirmier. Il s'émerveille de voir combien Dieu a changé sa vie. La différence dans ma relation avec Dieu aujourd'hui, comparée à ce qu'elle était auparavant, c'est que je suis un chrétien plus fort, parce que j'ai la foi, je peux vivre chaque jour, reconnaître le passé, vivre le présent et regarder l'avenir. Le but de la vie, lorsque les hommes perdent de vue le ciel comme but suprême et que leurs yeux et leurs objectifs se fixent sur leurs petits intérêts personnels, leur petit monde, alors les priorités aussi changent. Lorsque les hommes perdent de vue l'éternité avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant et que leur cupidité et leur égoïsme prennent le dessus face au mal, il n'y a plus de limites, ni de barrières, ni de crainte. Pourtant, la crainte de Dieu est la chose qui doit diriger nos pas, inspirer nos pensées, nos choix dans ce monde. La crainte de Dieu est le fil qui doit conduire la vie des hommes. C'est elle seule qui doit inspirer notre langage, notre sagesse, nos relations, nos foyers. Mais lorsqu'une vie ou un cœur est privé ou se prive de la crainte de Dieu, c'est la ruine. Il nous faut comprendre que ce n'est pas ce que disent ou pensent les autres nous concernant qui devrait motiver nos décisions, ni nos choix et actions, mais plutôt la crainte de Dieu. Et pour être inspiré par la crainte de Dieu en tout temps, il ne faut pas perdre de vue le ciel et l'éternité avec le Seigneur. Car la parole de Dieu nous dit combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. C'est dans Proverbe 16. Et encore, le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Et celui qui garde son âme veille sur sa voie. Toujours dans Proverbe 16. Et encore, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Je voudrais que tu pries avec moi. Le Seigneur veut qu'en ce moment même, après que tu aies suivi ce témoignage, que tu prennes une décision. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais je sais que tu as un problème. Je sais que Dieu t'appelle en ce moment même. Et je t'invite à prendre une décision pour prier en ce moment. Notre Dieu, après avoir suivi ce témoignage, je viens devant toi maintenant même.
reconnaître que je suis un pécheur et je te demande de me pardonner. Pardonne-moi tous mes péchés, Seigneur, tu les connais. Tu connais ma rébellion, tu connais mes voies. En suivant ces histoires, en regardant ces témoignages et la vie de ceux que tu as changé, je désire changer, Seigneur. Mais je n'ai pas de force en moi-même. Viens m'aider, Seigneur. Viens dans ma vie et brise l'emprise du mal et du péché dans mon cœur. Merci, Jésus. Amen. Et j'ajoute à ta prière en disant au Seigneur que par la puissance du Saint-Esprit, tous ceux qui nous suivent en ce moment, recevez la puissance pour être délivrés de l'emprise du péché et que le nom de Jésus soit votre force. Et que le nom de Jésus soit votre force. Et que le Saint-Esprit vous rencontre dans vos besoins en ce moment même. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Amen, pasteur. Merci, merci. Amen, mes amis. Soyez bénis et restez toujours avec nous. L'émission n'est pas terminée. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bonjour, je suis Massi Domingo. En tant qu'animatrice du Club 700, j'ai eu le privilège de voyager partout dans le monde et de voir tout ce que nous avons pu faire grâce à CBN et aux amis du Club 700. En Afrique, CBN et les amis du Club 700 creusent des puits pour l'eau potable un peu partout dans les villages. Aident aussi les veuves et les orphelins. Enseignent aux mères célibataires à cultiver la terre avec des produits vivriers comme Aceta, qui maintenant peut nourrir sainement ses enfants. CBN envoie aussi du matériel d'école et des habits pour enfants. Tout cela pour redonner le sourire aux uns et aux autres qui avaient perdu de l'espoir. Ainsi, nous accomplissons la grande mission du Seigneur, guérir les malades, donner à manger aux pauvres et prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile à travers le monde. Voilà ce que nous avons pu faire vraiment grâce à tous les amis du Club 700 à travers le monde. Bienvenue de nouveau au Club 700. Amar souffrait de la tuberculose. Il était tellement faible qu'il ne pouvait plus subvenir aux besoins de sa famille. Qu'allait-il faire ou devenir? Regardez. Amar et sa famille sont agriculteurs dans les montagnes du nord-ouest de l'Inde. Après avoir contracté la tuberculose, Amar devint trop faible pour travailler. J'ai dû arrêter l'école parce que mon père était malade et nous n'avions plus d'argent. J'avais besoin de l'aide de mon mari pour faire tourner la famille. Et ma fille avait besoin de l'amour de son père. Pendant 12 ans, Amar essaya tout ce qu'il connaissait pour être guéri, y compris la magie noire et les prières aux dieux hindous. J'ai sacrifié un nombre incalculable de chèvres et de poules. J'ai suivi beaucoup de rituels, mais j'ai perdu mon argent, ma paix et je n'ai jamais été guéri. Son seul espoir était un camp médical d'opération bénédiction. Mais il était situé à plus de 15 km de chez lui. Avec sa femme, il se mit en chemin pour cette clinique. Je devais m'arrêter toutes les 10 minutes pour reprendre mon souffle. Après 6 heures de marche, nous sommes finalement arrivés. Les médecins examinèrent Amar et lui donnèrent les antibiotiques et antibactériens nécessaires pour le guérir de sa tuberculose. C'est alors qu'Amar et son épouse entendirent l'Évangile pour la toute première fois.
Nous avons été surpris de n'y trouver aucun rituel, ni sacrifice de chèvre ou de poulet. De retour chez lui, Ammar prit non seulement ses médicaments, mais il se mit aussi à lire la Bible et à aller à l'église. Il remarqua alors des changements importants. 15 jours après avoir visité le camp médical, j'ai pu marcher sans canne. Ce qui m'a poussé à croire que Jésus-Christ écoute vraiment nos prières et y répond. Ammar et sa famille donnèrent leur vie à Christ. Ma femme et moi savions que nous allions rencontrer une opposition et des problèmes dans notre village si nous abandonnions notre religion. Mais nous avons décidé de croire en Jésus et de faire face aux conséquences. Ammar reprit son travail d'agriculteur et put faire vivre sa famille. Il a aussi pu envoyer sa fille à l'école. Je suis première de classe. Après mes études, je voudrais devenir enseignante. Après 12 ans de souffrance, le Seigneur Jésus nous a ouvert toutes les portes. Il nous a donné la paix. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureux. Je suis heureuse que mon père puisse jouer avec moi, se promener avec moi, chanter avec moi et me lire des histoires de la Bible. Je veux remercier Jésus-Christ car il m'a guéri. Je veux aussi remercier Opération Bénédiction pour ce camp médical. C'était vraiment la volonté de Dieu que vous veniez de si loin pour m'aider et pour changer ma vie. Quel miracle! Il a été guéri totalement et ça, c'est notre Dieu. Voilà, mes amis, ce qu'on fait au Club 700. C'est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez continuer à nous regarder, le club700.tv. Tout est là, écrivez-nous, envoyez-nous vos avis, vos idées, participez au Club 700. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, pasteur. Merci, au revoir. Et à vous aussi, nous disons au revoir. Soyez bénis.